Alors Philippe Gombert, vous êtes donc le président de Relais Château. Chaque jour dans La France Bouge, on aime nous revenir sur l'histoire d'une marque, d'une entreprise, d'un produit qui traverse les années, les générations et qui font la fierté, ce petit plus là de notre pays. Alors là, ce château-là, on ne le trouve pas encore chez Relais Château. Peut-être un jour. Peut-être un jour. C'est le château fort de Guédelon dans l'Yonne depuis 1995. Un groupe de copains s'est lancé un défi complètement fou, reconstruire ce château fort avec des techniques du Moyen-Âge. Là-bas, pas de machine pour aider. C'est la force des bras. Oui, c'est un projet tout bonnement incroyable. C'est fascinant en plus à visiter. Et tiens, on va y aller avec Charlotte Barrican tout de suite de l'équipe de La France Bouge. Europe 1. La France bouge, la saga. Quand on est enfant, on construit des cabanes dans sa chambre ou des châteaux de sable à la plage. Et en 1995, un groupe de 4 copains, des grands enfants, décide de construire un château fort, un vrai, à Guédelon, dans l'Yonne. L'idée, reconstruire avec les méthodes du Moyen-Âge, un château englouti par un autre plus contemporain, le château de Saint-Fargeau. Marilyn Martin, cofondatrice du château de Guédelon. Tout a été très très vite, un peu comme quand on est une bande de gamins à la plage et qu'on dit on va faire un château fort. En 6 mois, on avait trouvé les fondations pour nous aider à acquérir le terrain, les bouquins qui nous ont permis d'imaginer et de lire et de travailler le plus sérieusement possible à la construction de ce château. On avait rassemblé tout ce qu'il fallait et surtout, trouver l'endroit magique à 15 km de Saint-Fargeau. Cet endroit magique fait 1 hectare, un Eldorado, comme l'appellent les équipes du chantier. Au Moyen-Âge, on aurait fait une guerre pour cette carrière. Et nous, on l'a acheté une poignée de clous. On l'a acheté 6 500 francs. On a autour de la carrière le bois pour construire, le chêne. On a dans la carrière les différents types de pierres. Pierres à tailler, pierres à poser, pierres pour remplir les murs, mais aussi pierres pour faire du fer, des tuiles pour les toits du château et le sol du château. On a des sables qui nous permettent de faire les mortiers et on a des ocres, des terres colorantes qui nous permettent de transformer la nature en une palette de 15 couleurs pour faire nos peintures murales. C'est un projet à mi-chemin entre tradition et modernité. Pourquoi ? Parce qu'au XIIIe siècle, ils avaient déjà des préoccupations écologiques et de la même façon à Guédelon, ils travaillent sur la transformation du bois, de la terre, de la pierre, mais aussi sur l'isolation et même sur la lumière. On est en train de se rendre compte au bout de 25 ans de chantier qu'on est complètement dans la modernité et que les visiteurs qui viennent nous rencontrer, qui viennent visiter le chantier, se disent dans ma maison je pourrais faire un enduit terre et chaud. Ah oui, terre et paille, dans ma maison je pourrais pourquoi pas imaginer produire mes tuiles, produire mon torchis en briques comme on le fait à Guédelon pour faire des pans de bois. Enfin, je veux dire, on est aussi dans une vraie modernité. Mais finalement, à quoi ça sert de reconstruire un château du Moyen-Âge ? L'objectif de Guédelon, ça a été dès la première pierre, de construire pour comprendre comment, au Moyen-Âge, les bâtisseurs travaillaient, comment est-ce qu'on transformait la matière, comment on travaillait en équipe. La problématique du château terminé n'est absolument pas la nôtre. Nous, on vit au quotidien un chantier médiéval et au quotidien, on teste avec une bande de scientifiques qui font partie de notre comité scientifique et on essaie de s'approcher le plus possible de la logique. Comment est-ce qu'on bâtissait au Moyen-Âge ? Les 70 personnes présentes sur le chantier du château sont des maçons, des carriers, des tailleurs de pierre, même des charpentiers. À Guédelon, on forme aussi à ces métiers. Cette année, il y avait 6 apprentis et le chantier n'a pas vocation à se terminer. Il y aura toujours du travail au château fort de Guédelon. Pour preuve, des recrutements sont à prévoir en 2022. Oui, c'est ça. Quand je disais tout à l'heure en introduction, c'est un peu notre Sagrada Familia à nous. Ça ressemble véritablement à cela. En tout cas, merci beaucoup Charlotte Barrican de nous y avoir emmené.